J'ai touché au dragibus, je sais pas si personne n'a... Tu peux y aller. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'on est raciste avec les dragibus. On laisse toujours les noirs. Alors que c'est les meilleurs. Mais en fait, on est intrinsèquement raciste. Il y a un truc qui est quand même très bizarre avec ça. Alors que t'as raison, chez Deli, ils sont très très bons. Mais on sait pas le goût que ça a, mais... Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on trinque, et aujourd'hui surtout, on trinque avec... Tu reconnais? Ah oui, c'est moi. Théo Lemaitre, c'est moi. Théo Lemaitre. C'est ça la surprise. Ouais. Très bien. Dans quelle émission t'as ton jingle à toi? Alors aucune. C'est bien. Attends, tu regardes. Et on trinque aussi avec... J'aime bien parce que c'est à la fois moderne et ringard. Et on trinque aussi avec... Ok. Ah ouais. L'IA m'a respecté, ok. Très bien. Ouais, parce que moi, pas du tout. Hein. Elle a pas du tout dit mon nom comme je voulais tout. Moi, je voulais ça. C'était vachement mieux. Moi, je voulais ça. Théo, tu me dis, oh, il faut absolument que je te parle d'un projet, machin. Avec Christine, on développe plein de trucs. Bon, moi, je connais Théo, vous le connaissez peut-être pas, mais Théo, il a 26 ans et il a écrit 40 romans, tous édités. Donc des gens t'ont fait confiance. Oui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. T'ont fait confiance. Et Christine, tu travailles aussi avec Théo. Oui. Ça c'est la joie. Alors, elle aura d'autres expressions. La joie, c'est oui. Et donc, et toi, voilà, toi, tu fais beaucoup de choses avec lui, notamment sur la partie graphisme, notamment sur la partie développement d'une appli. Ouais. On va en parler. Et tous les deux, vous m'avez dit, ah ben là, on développe des nouveaux projets avec notamment Prisma. Édition. Ouais. On a fait le livre, du coup, faut-il être fleur bleue pour voir la vie en rose? Parce que le titre est difficile à dire aussi. Hein. C'est un titre qu'on doit lire, qu'on ne doit pas dire. Donc oui, c'est vrai, non, je suis d'accord. Elle a fait tout ce qui est couverture, tout ce qui est partie graphique, c'est Christine. C'est Christine. Ouais. Et du coup, tu nous dis, bah tiens, il faut absolument que tu vois Shedley. Alors je vais sur les réseaux et j'ai dit, oh, what the fuck. En fait, quasi 3 millions. Hein, c'est ça, pas loin, 2,9 millions. Oui, quand on combine un petit peu tous mes réseaux sociaux, ouais. Quand même, quoi, sur TikTok, t'es à combien? Bientôt 2 millions, ouais, c'est 1,9 ça, million, ouais. Comment tu pourrais décrire ce que tu fais? Il fut un temps, je faisais pas mal de face-cam où je faisais des analyses, je donnais mon avis sur tous les sujets pop culture, manga, jeux vidéo, animé, cinéma, séries, etc. Et horreur aussi, bien évidemment, on va y venir. Mais le truc, c'est que j'ai de moins en moins de temps. Du coup, je ne fais du contenu que le dimanche. Et je me suis dit, les jeux que je fais avec les potes hors caméra, on va se filmer en train de les faire. Et du coup, je lance des concepts avec les copains, on réfléchit, on brainstorm. Et ça fait des dizaines de concepts à l'heure. Et je poste uniquement en semaine. Et donc, pas de création de contenu la semaine. Je m'occupe de mes différentes entreprises. Et voilà, mon compte aujourd'hui est une vitrine à concept pour les marques, pour aller se servir. Oui, parce que tu es un spécialiste de transformation digitale, on peut dire ça? Oui, carrément. Moi, aujourd'hui, ma plus grosse compétence, donc, c'est le marketing digital. Au départ dans le gaming et aujourd'hui, principalement dans la communication et le marketing. Tu avais une première appli où tu réunissais les gens... En fait, c'est vrai que un gamer est isolé. Parce qu'il est devant son écran. Il dit, mais avec qui je pourrais jouer, etc. Et donc, tu as créé une appli en disant, mais attends, si on réunissait les gens, une sorte de Tinder du gamer, en fait, un peu. Comme tu l'as dit, moi, j'ai trouvé que le joueur, il était un petit peu isolé. Donc, mon premier réflexe, c'était de créer des salles de jeu. Donc, des lieux qui réunissaient justement les gamers, à la fois les casuels, ceux qui jouent un petit peu à tout, et les semi-professionnels, donc ceux qui ont envie de se développer dans l'e-sport, notamment. Et à partir de là, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu parce que moi, je suis ingénieur à la base. Je voulais créer un produit un petit peu plus technique, un petit peu plus scalable. Et c'est là où j'ai fermé les salles de jeu et j'ai dit, je vais créer une application qui va faire la même chose. Donc, l'application a réuni 800 000 joueurs. Au bout d'un an, on réalisait aussi pas mal de CA. Donc, les signaux étaient au vert pour aller encore plus loin dans l'aventure. T'as levé des fonds? On a levé 2 fois 300 000 euros.
Et en fait, on était sur une levée de fonds de 2 millions d'euros qui malheureusement n'a pas eu lieu. Voilà, c'est les aléas de l'entrepreneuriat, etc. Oui. Donc, ça fait partie du truc. Voilà, ça fait partie C'est du le truc. Et donc, nous, on s'est dit, bon, bah voilà, maintenant que c'est fini, je jette tout à la poubelle, on passe à la suite. Et c'est dommage parce que c'était quand même un projet assez réussi. Mais j'ai découvert, du coup, mon point fort qui était la communication. Et aujourd'hui, j'accompagne les marques dans leur stratégie de marketing et sur les réseaux sociaux principalement. Tu as fait un petit séjour qui devait être très court aux États-Unis à 17 ans. Tu dis, bon, je vais rester 1 an. Et puis finalement, tu es resté plus de 5 ans. Ouais, je suis resté pile poil 5 ans. Ouais. Donc, oui, c'est ça. À la base, je pars juste. À Atlanta. À Atlanta, dans une famille d'accueil, pour découvrir un petit peu la culture, apprendre la langue, etc. Parce que... Quand il me regarde, mais tu le connais mieux que... Attends, toi, tu bosses avec lui, dis donc. Mais discutez un peu à la machine à café, là. On fait que de bosser. Ben oui, c'est ça. Mais je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Ouais, donc au berceau du rap US, donc j'ai habité là-bas pendant 1 an, et puis un peu comme dans les films américains, t'as un mec avec une casquette posée sur un arbre et qui me voit au en train campus. Ouais, dans un stade comme ça, en train de mettre des barres transversales, et au foot anglais. Ah oui. Et il me voit jouer, il me dit, écoute, t'as un très bon niveau, en plus toute ta saison t'as fait que marquer des buts, je t'ai suivi de loin, tu peux obtenir une bourse pour rester aux États-Unis et étudier dans les plus grandes universités. Très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'à 17, là c'est à 17-18 ans. C'est ça, 17 ans. Tu te rends compte, t'es mineur jusqu'à 21 ans aux États-Unis en plus. Ouais, c'est ça. Mais après, aux États-Unis, à partir de 14 ans, tu peux déjà faire la conduite accompagnée, tu peux déjà tout faire. Des tueries. Ah ouais, ça, à 14 ans, tu peux tout faire aux États-Unis. Tu peux avoir des pistolets très tôt, en effet. La liberté, bien sûr. Master en management de système d'information à Grenoble. Alors, comment on passe de Atlanta à limite la tronche, à côté à Grenoble, il y a la ville de la tronche. Ouais, alors la bonne réponse c'est en travaillant, la vraie réponse c'est en trichant. Forcément. Donc, si tu veux, moi, je devais rejoindre... Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur aux États-Unis. Et quand je suis arrivé en France et que je voulais poursuivre mes études, on m'a dit, bah non, c'est un BTS. Donc, en fait, les 4 ans d'études que tu as faites aux États-Unis, ça vaut que 2 ans en France. Donc, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai cherché l'école qui allait m'accepter directement en Master 2. École de management. École de management, pour compléter avec le diplôme d'ingé. Et c'est là que je me suis dit, les seuls qui m'acceptent, la seule qui m'a accepté, c'est Grenoble. La seule qui veut bien me faire passer directement en Master 2. Avec quelques complications, bien évidemment. Ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est que même eux avaient besoin d'un papier officiel pour dire que c'est bien 4 ans d'études que j'ai fait. Okay. Et j'avais la chance... Ça, c'est l'administration française. Ils sont bien. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai été très chanceux à ce moment-là. Moi, j'avais déjà eu une expérience professionnel au sein du gouvernement américain, ce qui fait que j'ai eu la secrétaire d'État qui m'a fait un joli papier pour dire que les 4 ans d'études que j'ai fait là-bas, c'est bien 4 ans d'études et que ça vaut la même chose en France. Voilà, elle a bullshité un petit peu le truc, ça m'a servi et je suis passé directement en M2. J'ai eu une très bonne note, j'étais très content et puis j'ai eu mon diplôme. T'imagines, t'as le label, t'as le logo gouvernement américain, ça fait peur. C'est bien. Voilà. Là, t'as plus le choix quand tu vois ça. Moi, ça me ferait peur. Ça m'inquiète à la place de la personne à Grenoble. Ouais. Moi, j'ai un stage chez Lidl, ça marche ou pas? Non. Cassez-vous, monsieur. Non. Et c'est là que tu crées donc la première société Big Game. C'est ça. Donc, je trouvais pas d'alternance, malgré tous les diplômes, malgré l'expérience, etc., malgré la 60aine d'entretiens passés. Et moi, je me suis pas laissé démoraliser. Je me suis dit juste que c'était pas fait pour moi et que c'était peut-être le moment de lancer mon entreprise. Donc, j'étais alternant dans ma propre entreprise pendant plus d'1 an. Et ça m'a forgé, ça m'a lancé. Je me suis plongé directement dans l'entrepreneuriat comme un grand et ça s'est très bien passé. Enfin, bien évidemment, il y a des hauts et des bas. Des bas dans les relations, dans l'argent, dans la santé aussi, principalement. Et tu as créé une application en Arabie Saoudite. Exactement, ouais. Donc, pendant mon... Vous êtes au courant ? Non, pas du tout. C'est pas vrai. Non, ça remonte à longtemps. En fait, j'étais donc aux États-Unis et pendant mon stage au sein du gouvernement américain, j'avais du temps à perdre. Et je regardais la série Mr. Robot en même temps, qui est ma série préférée. Et donc, c'est peut-être la seule série qui m'a réellement impacté dans mon parcours parce que c'est un hacker. Et donc, moi, je faisais mon diplôme d'ingénieur informatique, donc j'aimais taper du code, etc. Et donc là, j'ai des copains qui sont saoudiens et koweïtiens qui sont du
du Koweït et du Qatar, un petit peu de partout au Moyen-Orient, qui viennent me voir, qui me disent ouais, on a besoin de tes compétences pour faire ça. Donc je commence à coder le truc. Et du coup, le truc sort et j'étais même pas au courant que c'était sorti. Ils ont sorti ça de leur côté et tout ça. Bon Ouais. Et un jour, je suis retombé sur l'application et sur un article. C'était très populaire pendant un moment là-bas. Jeune local au Koweït qui a lancé l'application et qui cartonne, etc. Et en fait, je me suis dit mais où est mon nom dans tout ça? Et en fait, la raison pour laquelle c'était une arnaque. Alors la raison pour laquelle je ne me trouvais pas, c'est parce que sur les 3 noms, alors moi je m'appelle Shedli et mon nom de famille c'est Ben Hassine, donc ça fait 3 noms entre guillemets. Même le Ben, ils ont réussi à faire une faute dessus. Ils m'ont appelé Shadli bin Hussein. Donc c'est pour ça que tu n'as aucune trace de ce truc-là, sauf si tu télécharges l'application et que tu vas dans les crédits et que tu vois toutes les erreurs sur mon nom. Tu fais ça à Danny Boom? Ouais, Ça marche pas. Mais ouais, c'est pas mon nom, ça. Bon, alors, donc vous vous retrouvez sur les applis. Donc vous avez parlé un petit peu de développement. Christine, toi qui pas fais tant des... que ça, Non, vrai. Pas encore, ouais. Mais non. on aura l'occasion de le faire. Ah ouais. Et puis, Ouais. Christine, Bah, en t'en fait- as fait combien d'applications? Ah, j'en ai fait qu'une, c'est déjà une. Ouais, je mais pense alors que attends, assez c'est pas n'importe laquelle. Là, c'est en fait totalement en adéquation avec le travail de Théo. Ouais. Ouais. C'est un jeu vidéo du coup de romance interactif et c'est vrai que c'est Théo qui a écrit dessus, donc c'est vrai qu'on a toujours travaillé ensemble Ouais. depuis le début. Et moi, je m'occupais plus du côté. Il a l'air d'être content, j'ai Ouais. l'impression. Je suis content, content. j'approuve complètement ce qui se passe, c'est vrai. Oui. C'est vrai que je m'occupais d'habitude de la partie graphisme, etc. Donc, en fait, on avait eu l'idée de faire des histoires interactives tous les deux. Et c'est vrai que le premier problème qui se pose pour une personne qui veut créer un jeu vidéo, c'est le développeur. Et du coup, on avait cherché à la base un développeur qui voulait se lancer avec nous. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de développeurs. Mais un développeur qui sait vraiment ce qu'il fait, c'était un peu plus compliqué. Qui comprenne son univers, quoi. Non, même mais pas, qui sache ce qu'il fait tout court. Ah, en fait. Ouais, tu veux dire un développeur compétent? Ouais. Ça va faire plaisir à tout le monde. Non, mais peut-être que c'est pas. Non, mais Shedli, C'est vrai, tu peux donner c'est des vrai, un conseils, changer d'école, trouver vraiment. Il connaît les meilleurs, Non, mais Shedli. c'est compliqué, c'est vrai, c'est de trouver quelqu'un qui va. Non, et en plus, ils sont hyper recherchés, les développeurs. C'est vrai que du coup, j'ai commencé à développer moi-même. Donc, j'ai fait le truc vraiment de base, comment développer sur Google. En no-code, c'est ça? Ouais, non, même pas en low-code. Oui, si, je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, ouais, J'espère. non, mais en gros, vraiment le truc de base, comment développer un jeu, quoi. Ok. Et Google ne m'a pas beaucoup aidé. Mais Google. En fait, je suis allée sur les trucs comme ça, je regardais la documentation à la dure. Et en fait, petit à petit, tu prends les trucs, tu t'apprends, tu fais tes premiers programmes et compagnie. Et au bout de 2 ans, tu sors une appli. Et d'ailleurs, ChatGPT est sorti juste après. Donc vraiment, j'ai appris à la dure. Ça de la sangria. Ouais, c'est ça. Ça aurait vraiment simplifié les choses, je pense. Ouais, ça aurait simplifié. Surtout, ça peut être un bon professeur. Et là, non, pas pour moi en tout cas. Non. Mais ça a été un truc assez long. Et c'est vrai que Théo m'a accompagné tout le long du processus pour retranscrire aussi ce qu'il fait. D'une façon un peu plus illustrée, plus sympathique à regarder. Théo, Elle parle pas de moi, plus sympathique Si. et plus à regarder. prends ce qui t'arrange, hein, Je vraiment. pense que marrant, je t'ai pris, ça y est. Non, mais en fait, c'est vrai que les histoires interactives, j'en avais fait une à la base, qui était un livre. Et en fait, sous forme de livre, ça faisait genre 700 pages. C'était infernal, déjà. Pour le coup, il y avait genre 190 000 mots, je crois. Donc, aucun éditeur n'en voulait, bien évidemment. T'écris gros? en taille 22. Ah oui. Non, c'était vraiment un parpaing. Et du coup, c'est un truc que j'ai sorti du coup, sur Amazon. Mais ça a bien marché. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment une demande d'interactivité de la part des gens. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un truc qui va pouvoir mélanger le textuel et à la fois tout ce qui va être musical, tout ce qui va être le décor, le dessin, parce que du coup, Christine fait ça aussi. Et tout le reste, en fait. Mmh. Pas se contenter juste du texte, tu vois, qui est super galère. En plus, ça te fait faire des revenir de retour à la ligne, des aller à telle page. C'est un enfer. Donc là, c'est un enfer complet. Donc là, on a un truc du coup qui. Elle t'a sauvé la vie, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a sauvé la vie en fait. C'est très bien, tu vois. On voit vraiment C'était Elle t'a parfait. sorti du ruisseau. Ah ouais, vraiment. Mais ouais, non, c'est vrai que Love Option, du coup c'est le nom du jeu. Love Option. Option.
Voilà. Et c'est vrai que, en fait, en termes de nombre de mots et de caractères, je crois que c'est aussi 200 000 mots à peu 250 000 mots. Ouais, il s'en souvient. Il y en a qui, Je les ai souffert, on se souvient il y de en ça. a qui comptent. On a été aidés aussi, beaucoup. Bien sûr. C'est pas un truc qui s'est fait à deux, ça a été une aventure collective. C'est pas des trucs que tu fais tout seul en fait. Non. Non, jamais, T'as forcément jamais. besoin de personnes autour qui vont savoir faire les choses. Bien sûr. Rien que pour tout ce qui va être la musique ou choses comme ça, tu Même- vois, où ça t'un décor aussi. Parce que, Ouais. voilà, Mais c'est surtout l'art de la transmission, c'est qu'est-ce que tu transmets Ouais. pour que les gens soient motivés de s'approprier aussi le projet. Ah bah, pour- Qui n'ait pas l'impression qu'est-ce qu'on transmet, que tu travailles au service de quelqu'un, mais de dire ok, j'ai compris ce que tu veux faire, ça m'intéresse Ouais. aussi, je suis content, en fait, je vais être impatient et content de voir le résultat à la fin. Donc je suis inspiré en tant que technicien, cadreur, auteur, peu importe. Hein. C'est ça. Il faut réussir à L'art faire de la comprendre le transmission. projet vraiment dans son intégralité. Et là où tu veux aller, ça c'était plutôt ton truc à toi. Parce que Oui. c'est vrai que moi, Mais- les épisodes, je les ai refaits du coup 50 000 fois. Bah, toi, c'est Non, un l'épisode métier 1, solitaire, juste toi, hein. l'épisode 1. C'est vrai. C'est une activité solitaire, l'écriture. Oui, quand on fait l'application, en fait, pas tant que ça, parce que vu que derrière, elle va encoder, Après, non, bien elle va sûr. encoder tout ce qui a été écrit. Ça devient beaucoup moins solitaire vu que c'est va tout repasser dessus, tu vois. Et tout on va relire. parler justement du livre de Sheddy juste après, mais comment toi tu fais? Alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, 40 livres, c'est pas 40 livres d'une page, hein. C'est 40 Ça livres aurait été bien, ça aurait été de plus. 200, 300, etc. Comment on peut avoir autant d'idées, autant de temps et de capacité à écrire 40 livres? Je peux témoigner. Après, je pense 3 jours catastrophiques à la fac, j'arrête la fac. Et je me suis dit, je me laisse 1 an, tu vois, pour essayer vraiment de À vivre- Montpellier, ça. À Montpellier, ouais. De vivre du coup de ça. Et je me suis dit, après, si 1 an ça marche pas, j'arrête, tu vois, et puis c'est terminé. Et j'arrête. tu pensais faire quoi sinon? Je sais pas, moi j'en sais rien. D'accord. J'ai commencé- Écrire. j'avais Moi, je commencé suis toujours service civique. intrigué Alors, par les gens qui écrivent les notices des trucs électroménagers. Ouais, etc. c'est vrai, Il y a doit quelqu'un avoir- qui il y a écrit ça. forcément des auteurs Ne pour mettez ça. pas de chat dans le micro-ondes. Il y a forcément un mec qui Ouvrir écrit le couvercle. Il y a des auteurs de notices. Tu pourrais ça. faire Je ça. sais pas. Je vais demander si ça peut être bien, ouais. Bah oui. Mais du coup, tu vois, j'ai lancé le truc sur Amazon Auto-édition à la base. Ouais. Ça a pris. Il y a du bol, il y a plein de choses, tu vois, qui rentrent en compte. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut être ma vie en fait. Mais t'arrives dans le top 100 à Amazon. Ouais, dans tout ça, Amazon, pour j'avais le- un- Top 100 Amazon. Ouais, c'était bien. Et ça a commencé comme ça. Après, je me suis dit pourquoi pas en fait le faire. Et il y a un gars qui m'avait dit pour exister sur Amazon, il faut écrire beaucoup. Il faut publier beaucoup parce qu'Amazon, Ok. au bout de 1 ou 2 mois, ton truc il dégage et c'est terminé. Ah oui, il T'as faut une- rentrer dans un Ouais, algorithme, il y a- c'est ça? Il y a une durée de vie, tu vois, Ouais. de ton livre. Et donc, du coup, on devait les enchaîner. Et j'étais pas le seul dans ce cas-là, hein, par ailleurs. Oui, mais il On faut enchaînait- des on les idées. enchaînait tous les 2-3 mois, tout le monde avait une sortie, quoi. C'était assez frénétique comme truc. Comment tu trouves des idées? Comment tu fais pour pas avoir la flemme? Parce que on est toujours à ça de la procrastination à chaque fois. En 2017, c'était devenu mon métier. Et donc, vu que j'aimais bien pas vivre dans la rue, bah, j'avais pas la flemme. J'aimais bien. Alors, j'aimais bien pas vivre dans la rue. Tu vois, il y avait Oui, c'est vrai que il y c'est avait un aussi bon truc motif, comme ça, une tu bonne vois. motive. Mais après, c'est beaucoup de l'observation. Ouais, Ok. Beaucoup de l'observation et aidé aussi par Christine, toujours en fait en binôme, même sur les Elle idées, t'inspire. des échanges d'idées aussi. Tu Parce vois, que c'est essentiellement, pas que, mais essentiellement des romances. c'est de la romance, c'est essentiellement de la romance. Et ouais. donc ça veut dire que t'as pas vécu tout ça. Non, j'ai pas vécu tout ça. Sinon, c'est J'ai- inquiétant. J'ai pas vécu tout ça. Donc Mais, t'es obligé d'inventer ouais, on va faut- dire des histoires d'amour Ouais, c'est des ça. autres. Et du coup, on a beaucoup d'échanges d'idées aussi avec Christine, qui faisait en plus l'intérieur des livres et les couvertures. Ouais. Toutes les couvertures. Ouais. Donc c'était. En fait, on a toujours travaillé plus ou moins à deux. Donc c'est vrai que les 40 romans, je les ai publiés, je les ai écrits, mais on a toujours fait binôme, tu vois, par Oui. rapport à ça. Donc j'étais C'est pas tout c'est seul. un peu J'étais comme pas tout seul, tu vois. un pote de sport, quoi. Tu vas pas au Ouais, sport tout seul. Soulève les Tu charges, vas, tu vois. ou pas. tu vas avec un pote, t'es motivé. C'est Et ça. t'as une obligation, Ouais, tu vois. ouais, t'es plus motivé Ouais, avec je ton pote comprends. de sport. Et Shedley, qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce qu'effectivement, t'as créé ce collectif. Et tu te dis, non, mais en fait, non. Non, j'ai envie d'écrire une fiction. Ouais, c'est- Hein, je l'ai C'est- bien c'est fait, à là. peu J'ai près bien ça. imité Il a bien Shedley. imité ce- il Mais parle non, toujours comme ça. Ça s'appelle Bouloulou, Ouais, exactement. si ça n'a pas changé. Bouloulou. C'est ça, Bouloulou. C'est de l'horreur. Exactement. Et j'ai ouais. mis un t-shirt pour toi. Il est magnifique. C'est vrai. Thriller. Moi, je suis passionné d'horreur. Moi, j'ai commencé très tôt, hein, je crois. Je devais avoir 4 ans quand Oh, mes parents m'ont laissé tout seul avec ma sœur, qui s'occupait déjà très très bien de moi. Sauf qu'un jour, je crois qu'on était en Tunisie. Je sais plus quel âge j'avais finalement, mais on allait en Tunisie et on était tout seul. Et là, très tard, t'as les films d'horreur qui passent à la télé et tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et donc Le là, drame. on est chez ma tante et il y a Shining qui passe.
Oh, ah oui, mais en plus, t'as pris vraiment le haut du... 4 ans Shining. 4 ans qui. Bah, il y a un gars, il s'identifie au gamin, en fait. Oui, exactement. Ouais. Ah oui. C'est ça. Donc, moi, je regarde ça et en fait, je suis pas traumatisé, mais disons que je dois fermer mes yeux quand il y a certaines scènes. Et, mais ça me fait peur, mais en même temps, je sais que j'aime bien, quoi. Je me dis, le thrill d'aller regarder des films d'horreur, bah, il commence à partir de là. Il y a une fascination, quand même. Ouais, quand même, ouais. Et, mais c'est de la curiosité, quoi. Je me dis, bah, c'est marrant d'avoir peur, en fait. Et celle-là, cette fascination, comme tu dis, bah, tu l'as juste avant d'aller à Space Mountain, tu vois, de faire des attractions, etc. On aime avoir peur, en fait. On aime avoir peur, c'est vraiment le sentiment de quand ça se déclenche, cette adrénaline. Et ça, j'ai appris ça très tôt. Donc ensuite, j'enchaîne un petit peu les films d'horreur tout au long de ma petite jeunesse. Pareil, on déménage quand j'ai 6 ans, on passe du 94 au 77 et on n'a pas encore... Et là, c'était l'horreur. Ah non, c'est pas du tout. Non, justement, on a fui l'horreur qui allait démarrer là-bas. Mais à partir de là, on n'a pas encore le cap de la télé. Ça fait que tu as des trailers de films qui n'arrêtent pas de passer. Et nous, il y a American Psycho qui n'arrête pas de passer. Donc, qu'est-ce que c'était bien. Une tête dans le frigo, Christian Bale, Jared Leto, et en fait, tu te dis, mais en fait, ça n'a aucun sens. Et toi, t'es tout petit, t'as 6 ans, et tu te tapes ça tous les jours pendant que tes parents ils sont en train de travailler. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et donc, un peu après, voilà, je continue d'enchaîner les films d'horreur de temps en temps. On va au ciné avec ma sœur. C'est trop cool. On arrive à acheter des billets pour un autre film, et ensuite on gruge parce que j'ai pas encore 16 ans ou 18 ans pour aller voir des trucs qui font flipper. Donc, on gruge un petit peu. Je regarde Mirrors à l'époque avec, tu sais, une scène où le mec, la nana ouvre sa bouche comme ça. C'est horrible, tu vois, des trucs ultra gore. Je me rends compte que j'aime pas le gore. Pas de cauchemar pendant toute cette période de ta jeunesse? Un petit peu, ouais, mais les cauchemars, c'est... Non, mais à cet âge-là, on est encore en formation, donc... Ouais, carrément. Moi, les cauchemars, c'est marrant parce que c'était les animés qui me les donnaient. C'est en regardant Digimon, je me faisais courser par les monstres, tu sais. Oh non, les bisounours. C'est exactement ça. Moi, ça me faisait pas peur, tu sais, les djinns et les fantômes, etc., finalement. Ah bah, c'est l'histoire de djinn, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, c'est l'histoire d'un djinn, mais... à ce moment-là, en fait, quand on est petit et que tu vas au bled un petit peu et que tu dois être sage, on te dit, y a le boulou qui va arriver. Et donc ça, c'est un terme qu'on utilise au Maghreb. Bouloulou, ouais. T'en as qui disent le roule. Le roule, c'est la goule ou le djinn ou alors les gobelins dans différentes cultures. Ouais. Nous, on se dit le roule. T'as notamment Ra's al Ghul qui est la tête du loup, la tête du monstre. C'est le méchant dans Batman, Ra's al Ghul. Ah ouais. Donc ça vient de là un petit peu. Pour la Je savais pas la ref. mais du coup, moi, j'ai pas forcément peur de ces choses-là parce que justement, j'ai grandi avec. Et en fait... mais tu restes quand même dans le noir, tu as un petit peu peur dans le noir, ça, tu restes un enfant, etc. Fut un été aussi où je crois que j'ai eu mon premier PC portable, c'était le PC de ma sœur, donc je le piquais et j'enchaînais plein de films d'horreur. Et genre toutes les nuits pendant que mes parents dormaient, mon père des fois il rentrait dans la chambre, boum, je baisse le PC, il sait très bien que je suis pas endormi, etc. Bon, les parents ils savent, tu sais pas comment. Et puis je vais encore plus loin dans l'expérience, je commence en 2019 aussi, 2020 à faire de l'urbex. Ah, j'adore. Faut expliquer. Urbex. En fait, il y a plein de lieux un peu abandonnés. Et puis, il y a une culture comme ça d'aller faire des photos ou des films, d'aller explorer en fait tous ces lieux un peu interdits, parfois dangereux, mais fascinants. Mais c'est pas encadré du tout, il me semble. Du coup, pas du tout. Moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait 2-3. J'ai fait. Ah, tu fais toi aussi ça? J'ai fait quelques. À l'époque, on faisait du paintball dans des ruines. Ah ouais, mais c'est pas le même. En pleine forêt. Ça, on l'a fait. Ouais, ça aussi, on l'a fait. En pleine forêt, une maison en ruine, donc vraiment, tu sais, avec un trou entre les deux étages. J'ai filmé tout ça d'ailleurs. J'ai des images. Ouais. Je me demandais ce qu'on faisait là quand même. Il y avait un bus brûlé, une carcasse. Mais j'avoue, c'est fascinant. Et j'ai fait aussi. On n'a pas les mêmes vies. J'ai fait les catacombes. Les catacombes, t'as les publics et t'as les catacombes interdites de Paris. Ah, c'est ça. Okay. Et donc, en fait, tu vas avec un. Ah oui, nous on parle des interdits. Nous on parle pas des touristes. On parle tu passes dans un petit trou. Vraiment, tu passes dans un petit trou. Tu passes d'abord le sac à dos et ensuite ton corps. Les deux passent pas. Jamais de la vie tu me fais rentrer là-dedans. Ah bah non, mais il y a des gens qui sont restés. 30 mètres à faire à l'échelle comme ça et tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Jamais de la vie. Il y a la piscine, il y a la salle de la piscine. Tu la connais, la salle de la piscine? C'est possible. Ouais, je connais pas forcément. En fait, il y a une piscine cachée. Ouais, t'as des piscines. Une piscine sous terre. Dans les catacombes. Ouais, dans les catacombes. Quand j'ai vu des hommes politiques, c'est là que j'ai arrêté. Non, bah voilà, l'urbex, donc je pousse ça à fond et puis en parallèle.
Je crée plein de choses, hein, donc dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, dans la consommation. Je pense que ce qui est marrant de retenir sur la partie horreur, c'est que je pense avoir regardé plus de films d'horreur que de films entre guillemets normaux, classique, combinés, quoi. C'est-à-dire vraiment, je suis vraiment un fan et j'ai vraiment regardé absolument tout, hein, les trucs ultra niches, etc. Après, j'insiste, je n'aime pas le gore. Donc je trouve ça. Alors, précise, c'est quoi la différence entre horreur et gore? Ouais, alors, dans l'horreur, tu as le gore. Mais on va dire que c'est une sous-catégorie. Mais le gore, on va dire, ça va être les films un petit peu comme Saw, comme en fait, c'est Martyr, que du sang, quoi. C'est que du sang, des boyaux qui sortent de nulle part. Non, slasher, c'est encore autre chose. C'est plutôt les tueurs en série ou les gars qui arrivent avec un couteau. Ah oui, il y a plein de trucs, Mais ouais, quand les trucs qui s'ouvrent et les démembrements, etc., je trouve que c'est vraiment la partie la moins intéressante de l'horreur. Il y en a qui sont fascinés de ça et je respecte, ils adorent ça. C'est un peu chelou. Mais moi, je préfère les fantômes et le paranormal, me dire qu'il y a. Quand c'est un peu non dit, c'est ça un peu. Exactement. En fait, c'est un peu comme l'équivalent du striptease et du porno. Non, le porno, non. Moi, j'aime bien quand c'est, tu vois, on devine, c'est pas tout à fait. C'est un peu ça. Ça doit être ça, ouais. Elles sont bien tes petites métaphores. Bien sûr. Les meilleurs films d'horreur, c'est vraiment ceux où tu ne vois pas la bête. C'est pour ça que je suis grand fan d'Evil Dead. En fait, Evil Dead, tu vois jamais la bête. T'es dans sa POV, c'est la caméra, mais tu la vois jamais. Et à partir du moment où tu vois les différentes entités, ça casse le mythe, mais comme pas possible. C'est comme le film Les Autres. Moi, j'adore les films Les Autres. Mais là, c'est plutôt de l'horreur psychologique. Ouais, exceptionnel. Où tu sais pas trop ce qui se passe. T'as des plot twists de fou furieux. C'est ça les vrais films d'horreur. Pour revenir à ton livre. En fait, depuis tout petit, on va me voir à un moment donné dans le livre notamment. Moi, depuis tout petit, j'ai l'impression que je suis écarté. Je suis très écarté. Ok. Tu veux dire pas à ta place pas ou tiraillé? Ouais, c'est un petit peu des deux, mais surtout pas à ma place. Ouais. Okay. Ça veut dire que moi déjà dans le 94, la petite anecdote, hein, j'avais posté une petite photo sur Instagram. Il y avait un photographe journaliste pour l'Île-de-France qui était venu, ou pour le département, je crois, et il devait shooter un petit peu tout le monde en photo, etc. Et puis j'ai la maîtresse, moi, qui me met dans le coin et qui m'empêche d'être pris en photo. Okay. Donc on retrouve un petit peu cette scène à un moment donné dans le. Alors vraiment, on va être très clair. C'est du racisme ou c'est pour une autre raison? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je prends vraiment avec des pincettes le mot racisme. Ok. Parce que mais tu t'es senti exclu. Ouais, complètement. Si je devais utiliser le racisme, ce serait un bouclier phénoménal et je pourrais l'utiliser dans tous les sens. Le racisme a fait que j'ai pas levé des fonds. Le racisme a fait que j'ai pas trouvé d'appartement. Le racisme a fait que j'ai pas eu ceci, cela. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, déjà dans la partie business, tu travailles avec les gens qui te ressemblent le plus. Donc, si t'es un grand blanc imberbe, bah, tu vas travailler avec un grand blanc imberbe. Donc non, moi je n'utiliserai jamais la carte du racisme, même si elle existe. Et pendant très longtemps, je me suis dit, je vais faire abstraction, ça n'existe pas. Mais au final, aujourd'hui, en 2024, voilà, ça existe. Il y a des gros problèmes, il y a de la discrimination. Tu le vois que c'est très difficile pour des personnes d'une certaine culture de trouver du boulot, etc. Peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, avec les 4 langues parlées, les 2 diplômes d'ingénieur et en management, je ne trouvais pas de boulot. Ça suffit pas. Enfin, ça suffit pas. Et les 10 ans d'expérience. Et l'expérience. Mais ça suffisait pour faire de la plonge. La seule offre d'emploi que j'ai reçue en France, c'est faire de la plonge à prêt à manger. Ça, c'est la seule. Contrairement aux États-Unis, on t'a fait confiance tout de suite. Directement. Ouais, c'est dingue. Ouais, ça c'est fou. Parce qu'on dit toujours les Américains sont racistes. En fait. Oui, c'est ça. Et finalement, le gros cliché, ça veut dire que t'es entre guillemets un maghrébin, arabe, musulman, petit, barbu, etc., venu de France, qui va là-bas et qui travaille pour le gouvernement américain. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les petits? Je dis pas ça pour moi, hein. Mais franchement. Mais pour revenir à ton histoire. C'est un trauma aussi. T'as envie de continuer? Complètement. Ouais. C'est pas le dernier. Et puis. Toujours dans l'horreur ou tu veux? Ouais. J'ai envie d'explorer cette piste-là. C'est bien. J'ai envie de créer aujourd'hui un sous-genre de l'horreur qu'on a baptisé l'horreur de société. Okay. Donc c'est comment est-ce que la société va se réincarner dans une entité maléfique, en l'occurrence le bouloulou. En fait, c'est une incarnation des peurs du quotidien qu'on peut avoir ou des angoisses qu'on peut avoir, que ce soit la mort, que ce soit, je sais pas, la maladie ou je ne sais quoi, ou la peur du noir. C'est ça, en fait. C'est plus que l'incarnation des peurs. Il va y avoir cette partie-là, mais c'est aussi l'incarnation de l'humain horrible
la pardon. qui va refléter en fait sur le protagoniste. Okay. Donc en fait, moi je ne suis pas du tout le protagoniste de cette œuvre. Il va y avoir plein d'éléments qui viennent de mon parcours à droite à gauche, mais en fait je suis complètement l'opposé d'Alexis, mon protagoniste, qui lui, vous allez voir finalement, est à la fois la victime et le bourreau, étant donné que il se fait en quelque sorte posséder par son monstre. Ça sent l'adaptation en fiction, hein? Ce serait bien. Déjà qu'on doit essayer d'en faire une, nous deux, Théo. C'est vrai, on doit essayer d'en faire une, effectivement, t'as raison. De ton roman. Non, je vais pas reprononcer le nom. Faut-il... C'est bien que tu sais que j'ai galéré là. Bah, quand même. D'accord. Faut-il être fleur bleue pour voir la vie en rose? Bah voilà, c'est simple. C'est vrai que c'est dur à dire. C'est un peu long. Non. C'est pas pour faire de la promo parce que le livre n'est plus en vente, mais enfin peut-être sur Amazon à 3 €. Mais j'ai fait un livre en 2001 sur les peurs, justement, le guide du frisson. Dans un des chapitres, je parle des peurs et des noms. Vous savez, ça a des noms compliqués, la peur. Le nom est vrai à chaque fois, mais je vous donnais une fausse peur et une vraie peur. Il faut deviner effectivement la définition. De quoi ça? Exactement. Trop bien. Qu'est-ce que la géniophobie? Aucune idée. Attends, il va dire des trucs. Alors, est-ce que c'est la peur des génies ou la peur des mentons? Menton. Ouais, je dis menton aussi. Ouais, menton. Ouais, je te suis sur le menton. Je dirais les mensonges aussi. C'est la peur des Bogdanov, quoi. Qui étaient des génies. Hein. Et je les salue. Moi, je dis menton. Menton. Et oui, c'est la peur des mentons. Qu'est-ce que l'anatidaephobie? Est-ce que c'est la peur qu'un canard vous regarde? Okay. Ou est-ce que c'est la peur des lacs? Des lacs. Je dirais des lacs, ouais, parce que je crois avoir entendu la phobie des canards qui nous regardent dans un autre contexte. Ah bon? Et je me rappelle pas avoir entendu ça, ouais. Je dirais des lacs, ouais. Moi, ça me dit le canard, j'ai envie de dire le canard. Non, mais le canard, c'est trop spécifique. J'aime bien. Il me regarde. Le canard. Non, c'est spécifique, mais ça existe, tu peux faire un film d'horreur avec Quentin Dupieux avec ça. Il me regarde. Surtout les canards, ils te regardent jamais. C'est vrai. Ah, attends, t'en sais rien. Peut-être qu'ils te regardent quand t'es de dos. Eh bien, c'était la peur qu'un canard vous regarde. Ah, wow. Eh oui. Qu'est-ce que la pogonophobie? Oula. Ok. C'est la peur des pogos en concert ou la peur des barbes? Des barbes. Ouais, des barbes. Je dis les barbes. Ouais, je dis les barbes. Pogophobes. Ouais. C'est oui, les pogonophobes sont des gens qui ont peur des barbes. Putain, incroyable ça. T'as jamais des gens qui te regardent? Mais tu sais, regarde juste sur le bas. Alors, on sait pas s'il a peur des mentons ou des barbes. J'ai pas eu ça encore. Alors, heureusement. Qu'est-ce que l'hippopotomonstrosecipédiliaphobie? Ok. Non, ça n'existe pas. Est-ce que c'est la peur des hippopotames c'est trop ou la peur des molons? C'est quoi? Non, ça peut pas être la peur des molons, c'est le mot le plus long que t'aies prononcé, c'est terrible. Moi je dis les molons. Non, les ça molons. n'a pas été évident depuis le début. Donc hippopotame. Et là il aurait fait un truc évident, tu penses? Hippopotame. Moi je pense que c'est C'est un piège. Je dirais molon quand même parce moi, que je dirais molon aussi, ouais. Ah non, ils sont trop pris la tête sur le nom pour les hippopotames. C'était la peur des molons. Oh. Ah, voilà, tu vois. Que ça fait Et peur c'est déjà. le mot ce le mot. plus long que de possible. Bah, je sais bien, c'est ça qui est drôle. Bah oui. Est-ce que c'est pas ça qui est drôle, évidemment? Qu'est-ce que la xanthophobie? C'est la peur de la couleur jaune ou la peur de la Citroën Xantia? Incroyable. Je pense qu'on va rester sur la couleur. Je vais dire la couleur jaune. Jaune aussi. Ouais. C'est peut-être les deux. Non. Ne mens pas. Ah, c'est la peur de la couleur jaune. Ouais. Qu'est-ce que la cacophobie? Ah. C'est la peur du bruit Ouais, le bruit. Ouais, ça... ou la peur de la laideur? Non, du bruit. Ouais. Ah, du bruit. Eh oui, c'était la peur de la laideur. C'est vrai? Alors, oui. Non. Oui. C'est pas vrai. Bien sûr, la peur de la laideur, On la s'est tous cacophonie. Ouais. Cacophobie. Phobie, ouais. Qu'est-ce que la frigophobie? La peur du froid ou la peur de la lumière dans le frigo? La lumière dans le frigo. Non, c'est pas possible. Non, Parce qu'on se demande, Non. tu sais, tu ouvres, tu dis, est-ce qu'elle Personne n'a peur de ça. Est-ce qu'elle s'éteint vraiment quand je... Il y a des gens qui ont peur des Les canards. canards qui te regardent. Il n'y a pas de règles dans les troubles. Non, pas la frigophobie. Est-ce que ce serait pas la cryophobie, tu sais, Moi, j'ai la peur envie que du ce soit froid? vrai. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas. Pas mal. Tu dis un Non, truc, ça, c'est la peur d'être Je congelé. pense que c'est la lumière. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Non, La peur des congélateurs. Ok, je vais la te peur suivre. du froid. Moi, je pars sur la peur du froid. La peur du froid. C'est trop chelou d'avoir peur de la lumière. Ouais, je Ouais, suis mais le d'accord. canard aussi, quand même. Il était chelou le canard aussi. Non, Moi, non, la lumière. Ouais, moi ça me plaît. La Ça me lumière plaît, du je dis frigo. le frigo aussi. C'est la peur du froid. Il nous C'est a un mis sur le frigo. fantasme là. Qu'est-ce que la panthéroraphobie?
Donc c'est la peur des panthères ou la peur de sa belle-mère? Non. Quoi non? Non, c'est- Non n'est pas une réponse. Attends. C'est un piège. Ouais, je dirais la belle-mère. C'est pour les bas léopards. Je sais pas. Les bons. Les bas léopards. La Elle est bien, belle-mère. elle est bien, la belle-mère, je dis. Chedli. Je vais dire la panthère juste pour contrebalancer. Et c'était la peur de sa belle-mère. C'est vraiment les bas léopards. C'est de là que ça vient. Surtout si ta belle-mère s'habille en léopard, tu vois. C'est ça. ouais. Qu'est-ce que la papaphobie? Ok. Est-ce que c'est la peur de son père Ok. ou la peur du pape? Le pape. Le pape. Le ouais. pape, Le 100%. pape. C'est le pape. C'est la peur du pape. Ça existe vraiment. quoi. La Ah, papaphobie. écoute, ça peut faire Wow. peur un pape. Moi, Oui. moi, personnellement, l'abbé Pierre m'a fait peur. Oui, non, mais d'accord. Donc, pourquoi pas le pape? Waouh. Ok. Qu'est-ce que l'optophobie? C'est la peur de fermer les yeux ou la peur d'ouvrir les yeux? Tu te rends compte que dans les deux cas, tu te rends compte que t'as peur très souvent. Moi, je pense Dans que cette c'est situation. ouvrir. Ouvrir. L'optophobie. Optophobie. Je vois pas pourquoi t'aurais peur, les yeux fermés, tu peux pas dormir sinon. C'est On vrai. a qu'à partager. Je vais être dans la fermeture. Ok, Je vais être dans l'ouverture des yeux. ok. Allez. Christine, Ouverture aussi, ouais. c'est la peur d'ouvrir les yeux. Ah, ok. Mais je peux comprendre parce que t'es là puis t'as peur d'un coup de voir quelque chose, tu vois. Ah oui, non, mais Peut-être. ah oui, c'est- Qu'est-ce que la dextrophobie? C'est la peur des objets à sa droite ou la peur des objets à sa gauche? Non. Ah, je dirais, Je dirais droite. ouais. Ouais, droite, droite du aussi. coup. Ouais. Non, c'est gauche. Moi, je dis gauche. Tu dis Non, gauche Ouais, pour pour contrebalancer Faire aussi. rupture. Je pense que c'est forcément droite. Dex, Bah, ouais, il peut y avoir la Non, mais peur c'est comme des objets Babor et du Tribord, milieu tu vois. ou de Ah, derrière. C'est la peur des objets à sa droite. Et voilà. Ah, ouais. Sachant que la peur des objets à sa gauche, ça s'appelle la lévophobie. Ouais. Je Et ne enfin- retiendrai jamais ce terme. Non, C'est sûr. non, retiens la peur surtout. Ouais. Et enfin, qu'est-ce que la zémiphobie? La peur des grands rats taupes ou la peur d'Éric Zemmour? Redis le nom. C'est la même chose. La zémiphobie, oui, c'est la même chose. C'était ma chute. Non mais, est-ce que pareil. c'est la peur des grands rats taupes ou la peur d'Éric Zemmour? Du coup, je dis Zemmour, moi. Oh, je dis bon. Ah bah, La deux. zémiphobie. Mais c'est la peur, enfin voyons, c'est la peur des grands rats taupes, comme vous êtes. Merci d'avoir participé à l'émission. On retrouve toute l'actualité des uns et des autres en description, en bas ici, dans toutes les publications de ce podcast. Et n'hésitez pas d'aller lire le livre. On rappelle le titre. Yes. Bouloulou. Faut-il être fort bleu pour voir la vie en rose? Et Love Option. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.